Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous apporter des réponses à une question que j'entends souvent en cours. Pourquoi faut-il faire du sport? À quoi ça sert le PS? À quoi ça sert de courir? Donc nous verrons ensemble plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, il est nécessaire de différencier l'activité physique de l'activité sportive. Dans l'activité physique, on retrouve les déplacements à pied ou en vélo, les promenades, le fait de monter les escaliers, de sortir les animaux de compagnie, de faire les courses, ou encore toute activité quotidienne qui demande un peu d'effort. Dans l'activité sportive, on va retrouver les activités plus intenses, plus fatigantes, qu'on réalise souvent en club et qui peuvent être de nature différente. On peut les faire sur terre, mais aussi sur mer. Et cela demande généralement plus d'investissement et plus de motivation que la simple activité physique. En EPS, on fera souvent les deux, activité physique et activité sportive. Nous allons maintenant répondre à la question à quoi ça sert l'EPS. L'EPS, l'activité physique ou encore le sport ont plusieurs vertus. Le premier aspect positif du sport ou de l'activité physique, quand on en parle, tout le monde dit ça sert à maigrir. Attention, le sport ou l'activité physique est rarement suffisant pour maigrir. Il faut adapter son alimentation. Si l'on adapte son alimentation, c'est-à-dire si l'on mange moins gras, moins sucré, le corps, habitué à cette alimentation, va chercher à compenser ce manque. Il va donc aller chercher l'énergie qui lui était apportée par cette alimentation grasse et trop sucrée dans les graisses du corps et dans les muscles. Il va alors ce qu'on appelle brûler les graisses du corps ou brûler les protéines du muscle pour avoir de l'énergie pour pouvoir fonctionner comme d'habitude. C'est à ce moment-là que le sport ou l'activité physique devient intéressant. Si on fait une activité sportive, on force notre corps à préserver les muscles et on le force donc à arrêter de brûler les protéines du muscle pour trouver de l'énergie. Pour maintenir le niveau d'énergie dont il a besoin, le corps va donc brûler plus de graisse. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à maigrir. De plus, en faisant du sport, on consomme plus d'énergie. Donc le corps brûle encore plus de graisse. Donc en conclusion, l'activité physique et le sport sont intéressants pour maigrir à condition d'adapter son alimentation et de manger moins gras et moins sucré. Au-delà de la perte de poids, l'activité physique a plusieurs effets bénéfiques, tout comme le sport. Premièrement, l'activité physique et le sport permettent une amélioration du fonctionnement des poumons, donc une meilleure ventilation, des poumons plus résistants. Ensuite, tout cela permet aussi le renforcement du cœur et des vaisseaux. En fonctionnant, le cœur et les vaisseaux deviennent plus résistants, ce qui diminue les risques d'hypertension et les risques d'infarctus. Ensuite, les activités physiques et sportives permettent d'augmenter la masse musculaire et de diminuer la masse grasse, ce qui diminue les risques de surpoids et d'obésité. L'activité physique et sportive permet aussi d'entretenir les os et les articulations. Cela diminue, à l'âge adulte, les risques d'ostéoporose et les risques d'arthrose. L'ostéoporose est une maladie qui rend les os fragiles et qui touche le plus souvent les femmes qui ont passé la cinquantaine. L'arthrose est une maladie qui touche les articulations et qui provoque des douleurs très intenses. Ensuite, les activités physiques et sportives permettent de maintenir et de développer les réflexes et la coordination motrice. Cette activité permet aussi de lutter contre le stress, l'isolement et le manque de confiance en soi, ce qui diminuera les risques d'anxiété et de dépression. Les activités physiques et sportives permettent aussi de se faire plaisir. En effet, en activité, le corps sécrète une hormone, l'endorphine, qui provoque une sensation de bien-être et de satisfaction. Les activités physiques et sportives peuvent aussi vous permettre d'éprouver du plaisir. Le plaisir d'avoir réussi une épreuve difficile, le plaisir de se retrouver en amis, donc c'est un plaisir qu'on retrouve souvent dans les sports collectifs, mais aussi le plaisir de se confronter à des sensations extrêmes. Et l'EPS dans tout ça? Comme on l'a vu, l'EPS regroupe les activités physiques et les activités sportives. Donc l'EPS permet tous ces bienfaits du sport. Mais il permet aussi d'autres apports. En effet, de par la diversité des activités
qui sont possibles en EPS, que ce soit des activités collectives, individuelles, mais aussi des activités de performance, des activités d'opposition, des activités à visée artistique ou esthétique. L'EPS permet aux élèves de vivre diverses expériences, mais aussi de se confronter à différentes coordinations à développer et à se confronter à des objectifs à atteindre de différentes natures. En EPS, les élèves sont aussi amenés à vivre différents rôles. Ils ont tout d'abord le rôle de pratiquant, mais aussi le rôle d'arbitre, qui diffère du rôle de juge. Ils vivent aussi le rôle de coach, le rôle de chorégraphe dans les activités artistiques, le rôle de coéquipier dans les activités collectives, le rôle d'adversaire, et aussi le rôle de spectateur. Ces différentes expériences et ces différents rôles vécus permettent à l'élève de développer une diversité des connaissances. Il va commencer par développer des connaissances sur son corps et il va apprendre à le maîtriser. Mais il va aussi apprendre des connaissances sur la langue française, il va apprendre à la maîtriser surtout à l'oral. Il va aussi vivre une utilisation pratique des mathématiques. Il va développer des connaissances sur l'application des règlements. Et enfin, il va développer des compétences dans l'utilisation du numérique. Voilà, avec tous ces éléments, j'espère avoir répondu aux questions que j'entends souvent, à savoir à quoi ça sert de courir, à quoi ça sert le sport, à quoi sert le PS. Vous aurez compris que le PS est un bienfait à la fois pour le corps et pour l'esprit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rater aucune vidéo, et vous pouvez enchaîner ensuite avec un entraînement de renforcement en vidéo. Bonne journée!